D correspond à la distance avant que survienne un incident et on va s'intéresser aux questions qui sont dans l'énoncé et la première. Et quelle est la probabilité que cette distance soit comprise entre 50 et 100? Alors, qu'est-ce que vous diriez? Vu que c'est une loi exponentielle, qu'est-ce qu'on va appliquer? La formule qui, je le répète, est la suivante. E moins lambda A moins E moins lambda B. Ok? Qu'est-ce qui joue le rôle de A ici? 50. Qu'est-ce qui joue le rôle de B? 100. Donc E moins lambda fois 50 moins E moins lambda fois 100. Mais lambda, on vous l'a donné. Il faisait combien? Donc, à vous de prendre vos calculatrices et de me dire combien fait ce calcul. Normalement, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc, moins 50 divisé par 82, moins exponentielle, moins 100 divisé par 80. Alors, moi, je trouve 0,248. Ok. Ça va? Deuxième question. Je veux que ma distance soit supérieure à 300 km. Qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? La deuxième que vous connaissez, P du x supérieur à C égale E moins lambda C. Donc ça donnerait quoi ici? Pas de piège. E moins lambda fois 300. Or, lambda fait 1 sur 82 fois 300. Et on fait le calcul. Exponentielle moins 300 divisé par 82, 0,026. Donc la probabilité est très petite, si vous regardez bien, qu'il n'y ait pas eu d'incident avant 300 km. Alors, sachant que, alors ça c'est assez amusant, si on ne vous demande pas de justifier, vous pouvez utiliser quoi? Quand il y a des stations avec des lois exponentielles, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le fait que la loi exponentielle, c'est une loi sans vieillissement. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer. Donc, on vous dit, sachant que l'autocar a déjà parcouru 350 km sans incident, c'est-à-dire la distance sans incident est supérieure à 350. Quelle est la probabilité qu'il n'en subisse pas plus non plus au cours des 25 prochains? Donc les 25 prochains, ça veut dire qu'il en a parcouru combien au total? 375. Donc ce que vous pouvez dire, c'est, comme c'est une loi sans vieillissement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste à parcourir. Il reste combien à parcourir? 25. Donc c'est P de D supérieur à 25. Ce qui fait E moins 1 sur 82 fois 25. Ça, c'est si vous rappelez le fait que c'est une loi sans vieillissement. Si vous ne vous en rappelez pas, il faut utiliser la formule P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ici, ça donnerait, qu'est-ce qui jouerait le rôle de A? Qu'est-ce qui jouerait le rôle de B? P de A sachant B. A, B. Ça fait donc P de A inter B, c'est ce que j'ai fait ce matin en cours. Sauf que l'intersection de ça, c'est quoi? C'est quoi l'intersection de A à la fois plus grand que 375 et à la fois plus grand que 350? Il faut que ce soit les deux. Ben, c'est plus grand que 375. C'est exactement ce qu'on a fait ce matin. Et là, je sais faire ça. C'est E à la puissance moins lambda fois 375 sur E à la puissance moins lambda fois 350. Et la fonction exponentielle, au fond, on peut utiliser quelle propriété? Les propriétés des puissances. Qu'est-ce qu'on fait quand on
on a un quotient, les puissances, on les soustrait. Ça va me donner E moins 375 lambda, moins, plus 350 lambda. Et vous tombez exactement sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en vrai, ce n'est rien d'autre que le fait de parcourir plus de 25 km en plus. Et là, vous avez répondu à la question. Et le petit 3, donnez la distance moyenne. Alors, la distance moyenne, il faut savoir qu'un synonyme en termes de variable aléatoire, qu'est-ce que c'est la distance moyenne? Un synonyme en termes de variable aléatoire, ça ne s'appelle pas la moyenne pour une variable aléatoire. L'espérance. Donc, quand vous dites calculer la distance moyenne, on vous demande de calculer l'espérance. Et vous devez savoir par cœur, c'est la restitution organisée de connaissances que je vous ai donnée ce matin. L'espérance pour une loi exponentielle, c'est quoi? Quelqu'un se rappelle? 1 sur lambda. Et c'est tout. Si vous savez votre cours, vous savez répondre. Si vous ne savez pas votre cours, vous ne saurez pas répondre. Et concrètement, ça veut dire quoi ça? 1 sur lambda, ça veut dire que c'est 82. 82, ça veut dire quoi? Que votre espérance fait 82. Si on devait vous le demander avec une phrase en français, l'espérance c'est 82. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'en moyenne, voilà, il parcourra 82 km sans incident. C'est-à-dire qu'en moyenne, le premier incident va arriver à quel kilométrage? 82. C'est ça que ça veut dire en espérance. En moyenne, il va pouvoir faire 82 km sans incident. Donc, le premier incident arrivera en moyenne à 82 km. Voilà pour cet exercice.